Ah, il n'y en a plus. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je profite de ce climat un peu particulier pour faire une vidéo que je prends jamais le temps de faire. Ça fait longtemps que vous me posez la question comment je suis arrivé sur YouTube, est-ce que je connaissais des gens, est-ce que je connaissais personne et qui m'a aidé, qui a été des gens très très importants dans cette histoire. Et aujourd'hui, je vais pas vous nommer tous les gens qui ont été très importants, mais j'ai envie, et parce que je ne le fais jamais et qu'il faudrait qu'on le fasse tous, j'ai envie d'exprimer ma gratitude envers des gens qui m'ont aidé, et plus particulièrement 3 personnes. C'est ce qu'on appelle un top 3 de la gratitude. Merci. La première personne qui a été hyper importante dans ce projet de chaîne YouTube et qui a été vraiment le point de départ, d'ailleurs peut-être que certains ici encore aujourd'hui m'ont connu grâce à cette personne, c'est Marion Séclin. Alors je vais pas vous raconter la genèse de cette histoire parce que sinon ça commence vraiment en 1992 quand je suis né. C'était il y a 5 ans et c'était sur mademoiselle.com. Alors je débarquais de nulle part, vraiment je ne connaissais pas du tout mademoiselle.com. J'avais été coopté par une autre personne alors que j'étais à Caen, là où je suis exactement en ce moment même. Et c'était un live qui s'appelait le Menstruaton. Astuce, menstruation, hackathon. Benjamin, bonsoir Benjamin. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais-tu dans la vie Benjamin? Et donc c'était la toute première fois que je me retrouvais sur YouTube, en plus en live. Là voilà, c'est moi, là, c'est avec la tête pas très très serein. Et qui présentait évidemment ce menstruaton? Marion Séclin. On sympathise, moi à ce moment-là j'étais venu pour parler de gamification, c'était bien avant ma chaîne YouTube. Elle me dit bon, ce mec est sympa mais un peu chelou. Et à ce moment-là je gère les relations presse d'un festival qui s'appelle le Festival Beauregard, qui est un festival de musique, et je gère la partie influenceur. J'en profite pour proposer à Marion de venir au Festival Beauregard. Elle me dit mais avec plaisir, j'adore la musique, j'adore la Normandie. Et si on allie les deux, finalement, c'est une très très bonne idée. Et donc elle vient, elle fait une vidéo pour Mademoiselle à ce moment-là. C'est ma 2e apparition sur YouTube. On est encore, je vous le rappelle, bien avant ma chaîne YouTube. Et voilà, le temps passe, on a gardé un peu contact, on s'envoie des messages de temps en temps, c'est cool. Et vient le moment où je lance ma chaîne YouTube, je sors quelques vidéos, et au bout d'un moment, je me dis « Ah, mais Marion, on a quand même bien sympathisé, ce serait une invitée très très cool. » Je lui envoie un message, je lui dis « Est-ce que ça te dit, il va y avoir le prochain Festival Beauregard, donc on est 1 an après, est-ce que ça te dit, là j'ai une chaîne YouTube depuis quelques mois, est-ce que ça te dit de venir et qu'on discute ensemble ?» Ce à quoi elle répond « Non, fin de la vidéo, bon coronavirus à tous, yes I !» Évidemment elle me dit oui, certains ont peut-être déjà vu la vidéo, on parle de savoir s'entourer et c'était très cool. Ça a été le premier pic en fait, c'était le premier pic de communauté que j'ai eu. La première fois où vraiment ça a commencé à faire un peu plus de vues que mes vidéos précédentes. Et ça c'était chambé. Le temps passe et bam! Je reçois un message de Marion qui me dit « Hey, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube et j'ai toujours pas de chaîne YouTube. J'apparais sur les sketchs des uns et des autres. J'ai envie de me lancer. » Mais elle me dit écoute, j'ai besoin de quelqu'un à la réalisation, de quelqu'un au son, de quelqu'un au montage, de quelqu'un qui va uploader mes vidéos, de quelqu'un qui va modérer mes commentaires, de quelqu'un qui va me faire du café. Est-ce que tu peux me le faire s'il te plaît? Mais j'ai dit oui évidemment. Certains vous connaissez la suite. On a sorti des vidéos de qualité, j'ai envie de vous dire. Autant on a sorti des vidéos humoristiques qui sont très connes et qui me font beaucoup rire. Autant on a aussi sorti des vidéos très sérieuses qui me tiennent beaucoup à cœur, comme La lettre à son corps, La lettre à son cœur. Voilà, certains l'ont peut-être vu. Si vous ne les avez pas vus d'ailleurs, allez voir dans la description. Je vous aurai mis tous les liens parce que je suis un professionnel. Bref, un gros big up à Marion, sans qui je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Merci Marion. La 2e personne pour qui j'ai énormément de gratitude, et je crois d'ailleurs que je ne lui ai jamais dit, c'est Panayotis Pasco. Quelques semaines avant qu'on tourne la vidéo avec Marion, je tombe sur le TEDx de Panayotis Pasco où il parle justement de travailler et comment il en est arrivé là. Et je me dis, trop cool, il faut absolument qu'on en discute sur ma chaîne. À ce moment-là, on se connaît absolument pas, et donc très naïvement, je me dis, je vais lui envoyer un mail. Donc je trouve son mail sur Twitter, je crois, un truc comme ça. Je lui envoie un mail en lui disant voilà, j'ai une chaîne, ça s'appelle Vous êtes vraiment sympa. Ça fait que quelques mois que ça existe, j'ai sorti 4 vidéos. On a fait facilement 5000 vues, quoi, un petit délire. Est-ce que ça te dirait de venir sur ma chaîne pour qu'on en discute, caméra embarquée, on se balade, nanani, nanana. Ou je tourne une vidéo, hein, vous pouvez me juger. J'envoie ce mail à 23h30. Je reçois une réponse à 5h du matin. Le mail exact, c'est « Trop bien,
je trouve que ta chaîne est très feel good, ok faisons ça. On met quelques temps à se capter et finalement on arrive à trouver une date, on tourne la vidéo vraiment qui est une de mes préfs sur la chaîne encore aujourd'hui. Et la deuxième pic d'abonnés évidemment, on arrive quelques mois plus tard, alors vous vous rappelez, entre temps je suis en train de réaliser les vidéos de la chaîne de Marion et là Panayotis m'envoie un message, alors on s'était peut-être recroisé une ou deux fois, on s'envoyait des messages de temps en temps aussi, de manière très cordiale. Il me donne rendez-vous dans un bar, on boit un verre et là il me dit écoute, je cherche quelqu'un pour faire mon chargé de prod et réaliser des sketchs que j'ai écrits. Là je viens de sortir des sketchs avec Mister V, etc. et qui marchent plutôt bien. J'ai envie de continuer ça sur ma chaîne. Est-ce que ça peut t'intéresser? Mais j'ai dit oui, évidemment! Et c'est comme ça qu'on sort plusieurs sketchs, dont la série Les Didier, qui ont été tellement drôles, avec des Thomas VDB, avec Freddy Gladieux, avec plein de gens. C'était vraiment hyper hilarant, comme disent les jeunes. Mais voilà, Panayotis est arrivé à un très bon moment, parce qu'évidemment j'étais rémunéré pour faire ça. Et ça m'a beaucoup aidé, et même en confiance en moi, de me dire que je pouvais être validé par des gens comme ça. C'est très cool, on a passé des très bons moments, notamment des montages à 1h du matin, en slip chez WAM. C'était comme ça. Et enfin, parce que je vous rappelle que c'est un top 3, parce qu'on est sur YouTube et qu'on adore les tops, la troisième personne que je voudrais remercier, c'est Amy LTR. Alors à ce moment, j'étais pas encore sur Paris, je faisais encore les allers-retours Caen-Paris plusieurs fois par semaine. Marion m'hébergeait régulièrement d'ailleurs, en termes de gratitude ça aussi. Merci Marion là-dessus. Marion Séclin m'envoie un message pour me dire écoute, j'ai écrit un sketch pour une pote, mais on a besoin de quelqu'un à la réal. Est-ce que ça te dirait de venir nous donner un coup de main? Ce n'est pas payé, mais ce n'est pas payé. Et comme moi, je suis un gros kiffeur de l'expérience humaine, mais j'ai dit oui, évidemment. Et je fais cette rencontre qui est un véritable coup de cœur humain. On tourne cette vidéo où en plus j'apparais dedans, le rôle de ma vie, petit extrait maintenant. Ah Marion, mais je te contente Benjamin là. Je suis hyper contente de te rencontrer, elle m'a vachement parlé de toi. Après le tournage, on boit un verre vite fait chez elle, on discute un petit peu. Moi, je lui ai même envoyé un message pour lui dire putain, c'était un vrai coup de cœur. À ce moment-là, j'en avais pas parlé publiquement, elle en avait pas parlé publiquement. On s'était un peu reconnus en mode hypersensible, n'est-ce pas? On reste en contact, elle m'invite à la soirée de son million, bref, il se passe plein de choses cool. Et arrive le tournage, ça je pense que je vous en parlerai de ouf pendant une prochaine vidéo, parce que vraiment c'est une histoire en termes d'échec sur échec, mais qui finit avec une réussite. C'est vraiment le meilleur exemple, donc ça je pense que je vous en parlerai. Mais le tournage de Insomnie, je devais tourner ça avec quelqu'un d'autre, une personne, bref on peut le dire, hein, je devais le tourner avec Baptiste Le Caplin. Baptiste Le Caplin à ce moment-là a un problème avec son train, donc je me retrouve avec une équipe technique et tout le monde qui attend et aucun invité. Et là j'appelle Amy et je fais oui allô Amy? Ouais. Ah putain je capte mal, peut-être parce que c'est une main. Y'a aucun réseau là-dedans. Alors ça, on est au tournage, j'arrive pas à savoir si c'est stylé ou si ça va être de la grosse merde au montage. Voilà, ça, sachez-le, peut-être que c'est un halo qui nous fait tous chier maintenant, peut-être que c'est le halo qui fera le step-up de cette vidéo. Donc je l'appelle, je lui dis Amy, est-ce que tu peux me dépanner? Voilà un peu le concept, on est dans un lit tous les deux, on parle. Le brief de merde. Et elle me dit ok, écoute, vas-y, j'arrive. On fait cette vidéo. En plus, cette vidéo qui a trop bien marché, franchement j'étais tellement heureux de le faire avec elle, j'étais hyper à l'aise, on s'est raconté des trucs trop stylés. Et en plus, certains connaissent la suite, mais en plus, bon voilà, ça a été racheté par France TV derrière, etc. Donc ça c'était en mars dernier. Pour ceux qui ont un peu suivi, en mars dernier, je faisais une vidéo par jour où j'affrontais mes peurs. Et donc je recontacte Amy peut-être une semaine après pour lui dire Amy, est-ce que ça te dit, moi j'ai très peur des films d'horreur, on peut aller peut-être dans un manoir hanté avec 60 comédiens qui vont essayer de nous faire flipper nos races. Elle me dit évidemment c'est avec plaisir et donc on fait ça, la vidéo est très drôle. J'ai passé un moment extraordinaire avec elle, et autant sur Insomnie que sur Affronte tes peurs. Elle m'a été d'une aide énorme. Je sais pas, Amy d'ailleurs, si tu passes par là, je sais pas si tu t'en rends compte et je te l'ai jamais dit, mais t'as été un coup de main, mais je pense que tu te rends même pas compte à quel point c'était un coup de main énorme. Donc immense merci à toi, immense gratitude. Je t'aime putain. Voilà, je voulais vous expliquer un petit peu les coulisses de ces histoires-là parce que je vous les ai jamais racontées. Et ces trois personnes-là, je suis même pas sûr de les avoir remerciées comme il se doit, donc ça me paraît assez... j'ai pas la fin de cette phrase, donc je vous laisse vraiment la finir vous-même en commentaire. Alors évidemment, dans ma vie, il y a énormément d'autres personnes qui m'ont aidé. Là, c'était pour vous faire un focus de ces trois personnes-là. Je trouve qu'on remercie jamais assez les gens qui nous ont aidés. Donc voilà, immense gratitude à ces trois personnes-là. Vous aussi, n'hésitez pas à exprimer de la gratitude aux gens qui vous ont aidé. Faites-le d'ailleurs, que ce soit publiquement ou par pigeon voyageur. J'en ai ras le cul de cette blague. Même en face à face, prenez un café avec ces gens-là. Dites-leur, écoute, merci. Ce sera un déca pour moi.
Si ce genre de vidéo un petit peu à l'arrache, à cœur ouvert, on discute vous et moi, vous intéresse, et bah écoutez, dites-le moi et j'en referai un peu plus, un tout petit peu plus, peut-être 1000, je peux en faire 1000, peut-être 1500 peut-être. Là je pars en montage du prochain Entremec, oh là là, ça va être fou ça, merci d'avoir été aussi nombreux. Vous êtes toujours là au rendez-vous pour ce dernier épisode de Entremec, celui qui est sorti exactement hier au moment où je tourne, sûrement avant-hier au moment où vous regardez la vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous embrasse. Ciao. Ciao bella. Ciao bella je parle pas italien en fait, je parle pas italien.